L'évangile selon Luc au chapitre 13, le verset 10 à 17 nous dit ceci. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifiant Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait, acclamant la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, nous connaissons ces passages. La Bible nous dit ceci. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Acclamons une fois de plus cette parole du Seigneur. Les thèmes que le Seigneur nous a donnés ce matin, nous l'avons tiré de l'évangile selon Luc. Le redressement au moyen de la parole et du toucher. Dans ces passages, il y a plusieurs vérités que nous voulons relever avec vous ce matin. Mais nous devons d'abord savoir, le redressement c'est quoi? Le redressement est l'action de redresser ou de se redresser. Alors lorsque nous parlons du redresser, c'est remettre à une position droite ou verticale. C'est redonner une forme droite. Donc lorsque nous utilisons ce verbe, le verbe redresser, c'est-à-dire nous voulons remettre droit quelque chose qui était courbé. Nous voulons la remettre dans une position verticale. C'est-à-dire, si c'est une personne, si c'est un objet, cela veut dire que cet objet-là a subi une déformation. Il a perdu sa forme initiale. Et lorsque nous parlons du redressement, cela veut dire que nous voulons redonner à cette chose la forme qu'il avait avant. Et dans ces contextes, le Seigneur vient nous parler ce matin. La Bible nous dit que Jésus enseignait dans la synagogue le jour du sabbat. Vous savez que chaque évangile a une façon particulière de présenter Jésus. Ici, Luc est en train de présenter Jésus comme étant un enseignant. Le verset 10 dit que Jésus était dans la synagogue en train d'enseigner. Si nous retournons encore dans le chapitre 2 de l'évangile selon Luc, là nous voyons Jésus en train de parler à Marie et à Joseph son père, en leur disant
ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? À l'âge de 12 ans. Jésus était quelqu'un qui aimait les temples. Voilà pourquoi son exemple doit tellement nous inspirer. Nous devons aimer les temples. Lorsque nous venons dans le temple, nous venons rencontrer le Seigneur. Et là, le Seigneur nous enseigne sa parole. Jésus a passé du temps à prêcher. Mais lorsqu'il s'adressait à ses disciples, lorsqu'il était tout autour de ses disciples, il passait plus dans les enseignements. Et vous savez, pendant 3 ans, il a enseigné les apôtres. Les enseignements qu'ils ont reçus en 3 ans nous ont impactés aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es ce que tu es, si aujourd'hui tu peux comprendre la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a eu un fondement qui a été placé. Amen, amen. Jésus était en train d'enseigner. Comme je disais, Luc présente Jésus comme étant un enseignant. L'enseignement de Jésus est capital pour nous chrétiens. Ces enseignements sont très importants. Ça aide l'homme à s'épanouir. Ça aide l'homme à être, à se positionner, à être à l'image que le Seigneur veut. Voilà pourquoi dans l'évangile selon Jean, au chapitre 6, le verset 68 à 69, Pierre dit, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Où irions-nous? Pierre voulait dire, Seigneur, lorsque tu parles, j'ai plus envie de quitter ces lieux-là. Lorsque tu parles, j'ai plus envie d'écouter d'autres discours. Lorsque tu parles, j'ai pas besoin d'écouter les informations du monde qui nous bourre, qui nous remplit des angoisses. Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Deuxième vérité, l'évangéliste Luc présente une femme. La femme, en disant d'elle qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Luc présente la femme possédée d'un esprit impur, d'un esprit d'infirmité. Et cet esprit-là a pris possession de cette femme pendant 18 ans. Mais la femme venait toujours à la synagogue. La femme venait écouter les enseignements. Mais le jour-là, ce n'était pas quelqu'un. C'était une personne différente. C'était une personne différente, pardon. C'était le Seigneur qui a enseigné. Elle venait à l'église. Elle entrait possédée, elle sortait possédée. Elle entrait envoûtée, elle sortait envoûtée. Elle s'est trimballée avec l'esprit du mal en elle. Oui, est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Oui, il peut être possédé. Mais il y a des conditions. Il y a des choses qui font en sorte qu'un chrétien puisse perdre son autorité. L'homme que Dieu a créé en son image et à sa ressemblance, il a créé cet homme-là pour qu'il puisse dominer. Le livre de Genèse, chapitre 1, nous le confirme. Le verset 26 et le verset 27. Dieu a tout créé. Il a créé l'homme et la femme. Il a placé l'homme afin qu'il puisse dominer sur la création. L'homme original, l'homme que Dieu a placé, l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, doit dominer sur la puissance de l'ennemi, doit dominer sur la maladie, doit dominer sur les problèmes que nous pouvons connaître dans ce monde. La question nous est posée ce matin. Est-ce que tu domines? Vous savez, lorsque les gens posaient la question à Jésus, dans tel ou tel domaine, le Seigneur le ramenait souvent à la création. Tantôt il disait, à la création il n'était pas comme ça. Si Dieu a permis ces choses à cause de votre incrédulité, pourquoi le livre de Genèse? Pourquoi le commencement? Parce que le commencement nous explique, nous parle mieux de la vision du Créateur. Le commencement. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse dominer.
Mais quand l'homme pêche, l'homme perd son autorité et le diable profite de cette occasion-là. Nous allons développer cela. Mais on nous présente une femme. Cette femme-là était possédée. Le verset 12 et le verset 16 de l'évangile selon Luc que nous avons lu nous les décrit clairement que cette femme était possédée. Satan l'avait liée pendant 18 ans. Et donc cette femme s'est promenée avec un esprit d'infirmité. Elle était courbée, penchée vers l'avant. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle ne pouvait pas prendre sa forme, la position verticale. Parce que le diable l'avait imposé. Le diable l'avait poussé. Le diable l'avait fait courber. Donc elle a perdu sa position initiale. Ce matin, bien-aimé, je viens m'adresser à quelqu'un qui a perdu sa position initiale, qui a perdu la forme que son Créateur l'a donnée. Le Seigneur est là ce matin pour le redressement. Le Seigneur veut te redresser pour que tu récupères la position initiale que Dieu t'a créée. Lorsqu'il a créé le monde, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il t'a donné une forme, il t'a donné une position dont tu ne peux pas perdre. Et cette femme ne pouvait pas se redresser. Cette femme ne pouvait pas travailler à cause de cette infirmité. C'était un handicap. C'était une maladie qui l'empêchait. Troisième vérité. Avant même de parler du troisième vérité, la Bible nous dit, Jésus qui a enseigné, et lorsqu'il vit la femme, le Seigneur a compris qu'il devait faire quelque chose pour cette femme-là. Le regard du Seigneur. L'infirmité, bien-aimée, dont nous parlons dans ces passages, où l'esprit d'infirmité, c'est un esprit qui rend les gens infirmes, malades, qui provoque des handicaps. Dans d'autres termes, nous pouvons appeler ça l'oppression démoniaque. L'oppression démoniaque, c'est quoi? C'est lorsque le diable cible une partie de ton corps en lançant soit de la maladie ou la paralysie. Il cible un domaine, une partie de ton corps. Et donc cette partie du corps ne fonctionne plus comme auparavant. Le Seigneur, en voyant cette femme courbée, il avait envie de récupérer, de redresser cette femme. Mais la courbe de cette femme représente quoi? Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont courbés par l'ennemi. Non pas parce qu'eux-mêmes ils le veulent, non, c'est parce que le diable les a imposés. Nous voyons aujourd'hui beaucoup qui sont courbés dû au poids de leurs péchés. Quand tu pêches, le poids de ces péchés, le poids de ton péché vient, devient un fardeau pour toi. Tu deviens donc courbé. Et donc, lorsque le poids de ton péché pèse sur toi, tu perds même ton autorité. Tu perds le pouvoir que le Seigneur t'a donné de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18, la Bible nous dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il se garde pur et le malin ne le touche point. Celui qui est né de Dieu ne pêche point, mais il se garde pur. Il se garde pur, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas donner l'accès au diable. Il se garde pur, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre son pouvoir. Il se garde pur, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas céder à l'ennemi.
Il se garde pur et le malin ne peut pas le toucher. Bien-aimé, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Si tu te gardes pur, l'ennemi n'aura pas de pouvoir sur toi. L'ennemi en fait n'a pas changé. Le diable n'a jamais changé sa stratégie. Depuis la création, depuis le livre de Genèse, il avait trouvé une façon de faire descendre l'homme de sa position. Il avait trouvé une façon de faire en sorte que l'homme puisse perdre son autorité. Il avait trouvé une façon. Et la façon qu'il avait trouvée, c'est quoi? C'est le péché. Il a compris que s'il poussait l'homme à pécher, ou que si l'homme poussait, l'homme pouvait pécher, il allait se séparer de Dieu. Et donc, l'homme sans Dieu devient vulnérable. Comme tu es là, bien-aimé, sans Dieu dans ta vie, sans Jésus dans ta vie, tu es vulnérable, tu es impuissant. Devant même un petit enfant qui vient d'avoir la sorcellerie aujourd'hui, il peut te faire des choses terribles parce que tu es sans force. Et donc, depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais changé sa stratégie. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup sont courbés financièrement à cause du poids de leur péché. Ils travaillent fort, mais l'épanouissement, le progrès, le succès n'y est pas. Beaucoup sont courbés. Moralement, tu parles avec quelqu'un, tu te dis, mais est-ce que cet homme réfléchit ou il ne réfléchit pas? Les gens aujourd'hui, la conscience est tellement voilée. Les gens sont devenus immoraux à cause du poids du péché. Beaucoup sont courbés à cause du poids de leur péché. Spirituellement, ils ne peuvent plus se redresser et voir le Seigneur tel qu'il est. La Bible nous dit, nous le verrons tel qu'il est. Avant ces jours-là, même aujourd'hui, tu peux invoquer le Seigneur. Tu peux le regarder. Mais aujourd'hui, à cause du poids du péché, l'homme a perdu sa position initiale. L'homme est devenu courbé. Et donc cette femme, en cette position, bien que Jésus était devant elle, elle ne pouvait pas voir Jésus. Elle ne pouvait pas voir la face de Jésus. Elle ne pouvait pas voir ses épaules parce qu'il était penché. Il regardait seulement le pied. Aujourd'hui, bien-aimé, la position que tu as spirituellement, es-tu courbé ou tu as la position initiale? Mais la bonne nouvelle est que même si spirituellement tu as perdu ta position initiale, même si aujourd'hui tu es courbé, le Seigneur dans son amour, le Seigneur dans sa fidélité, dans sa toute puissance, est capable de te redresser, de te donner la forme initiale. L'ennemi qui veut que tu puisses perdre ta position, aujourd'hui même, il y a certaines personnes que Dieu les a déjà placées selon son plan. Ils devaient rayonner, ils devaient occuper les hauteurs, mais aujourd'hui ils ne sont plus là. À cause du poids de leur péché, ils sont courbés. Ils vivent avec des miettes. Ils vivent avec des miettes. Et pourtant toi, Dieu t'a prédestiné à être une source de ravitaillement pour les autres, une source de solutions pour les autres. Dieu veut travailler avec toi, mais à cause de ton péché, à cause de ce poids-là, tu es courbé et donc tu as perdu la position que Dieu t'a prédestiné à être. La femme ne pouvait pas regarder Jésus en face. Courbée. Courbée. Elle ne pouvait pas regarder Jésus. Elle ne pouvait pas voir les yeux de Jésus. Spirituellement, elle était loin du Seigneur. Nous sommes dans nos églises. Combien d'entre nous se disent, est-ce que seulement le Seigneur travaille pour les pasteurs? Est-ce que seulement le Seigneur bénit tel? Et moi, pourquoi le Seigneur ne me bénit pas? Peut-être que tu es déjà courbé. Alors si tu n'es pas courbé, le message de ce matin n'est pas adressé à toi. Le message de ce matin est pour quelqu'un qui est courbé et qui a besoin que le Seigneur le redresse. Amen, amen.
Socialement, certaines personnes sont courbées, incapables de développer des relations sociales avec les autres. Quand tu arrives quelque part, les gens fuient sa présence. Il peut développer une relation avec quelqu'un aujourd'hui. Demain, la personne commence à être méfiante de toi. Socialement, tu n'es pas épanoui. Le diable t'a fait courber. Le diable t'a fait courber. Et pendant 18 ans, cette femme était courbée. Mais dans le livre des psaumes, au chapitre 103, le verset 3, quel que soit ton péché, quel que soit ton état, la Bible nous dit que c'est Jésus qui pardonne nos péchés et qui guérit nos maladies. C'est Jésus qui pardonne nos péchés et qui guérit nos maladies. Le monde peut te condamner, peut te juger, mais le Seigneur te regarde différemment. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Troisième vérité. L'évangéliste Luc présente la femme possédée comme étant fille d'Abraham. Fille d'Abraham. Alléluia. Possédée tout en étant fille d'Abraham. Possédée tout en étant fils d'Abraham. C'est pas normal. Voilà pourquoi Jésus, quand tu l'enseignais, quand tu le parlais, quand tu l'enseignais la foule, lorsque son regard a touché, a vu la femme, Jésus a vu la femme, il a trouvé que c'est anormal. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire, oui, le Seigneur te regarde. Oui, il constate des choses qui sont anormales dans ta vie. Et il veut te faire du bien. Parce qu'en étant fils d'Abraham, tu es appelé à monter. Tu es appelé à prospérer. Tu es appelé à être en bonne santé. Jésus a dit que cette femme était fille d'Abraham. Donc, en étant fille d'Abraham, cette position que la femme occupait donnait à Christ la possibilité de faire quelque chose de bien dans sa vie. Pourquoi Luc insiste que cette femme était fille d'Abraham? Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 39, lors de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a pris la parole devant la foule et a annoncé la vérité. Il dit aux Juifs et aux gens qui étaient ces jours-là à Jérusalem, il dit, la promesse a été faite pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Ceux qui sont au loin, c'est toi et c'est moi. Amen, amen. Ceux qui étaient ces jours-là, les Juifs, c'était les Juifs des souches. Mais nous aussi, les enfants d'Abraham, en Jésus-Christ, les hommes, en donnant la vie à Christ, Christ fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers maintenant. La promesse est aussi à nous. Parce que Dieu a donné la promesse à Abraham. Que les hommes sur la terre seront bénis par Abraham. Alors pour être béni, tu dois te figurer dans cette lignée-là. Si tu n'es pas de cette lignée, la promesse n'est pas pour toi. Alors ce matin, bien-aimé, si tu veux voir la main de Dieu, oui, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, si toi qui nous suis à la maison, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, sache que les promesses n'est pas pour toi. Mais pour avoir accès aux promesses de Dieu, tu dois être enfant de Dieu. Voilà pourquoi Luc insiste sur la position de cette femme. Elle était fille d'Abraham. C'est un détail très important. Je me rappelle, c'était en 1999 ou 2000. Ce jour-là, on était à l'intercession. Et on priait pour les cas. Pour les gens qui avaient des problèmes de maladie, toutes sortes de problèmes. Les gens venaient, on priait pour eux et ils repartaient. Alors pendant ces jours-là, j'ai pris part à la séance d'intercession.
Et il y avait une sœur qui est venue. Apparemment, cette sœur était déjà passée à peu près 2 ou 3 samedis à l'intercession pour qu'on prie pour elle. Et à chaque fois qu'elle venait, elle subissait aussi des oppressions démoniaques. Elle passait, on a prié pour elle, on a prié pour elle. Elle est repartie. L'autre samedi d'après, elle revient. Les intercesseurs demandent, est-ce qu'il y a un changement? Oh non, j'ai subi encore les attaques. On prie pour elle. Elle repart 3 fois. Il n'y avait pas de changement dans sa vie. Alors ce jour-là, moi je suis venu. Alors, les gens se posaient maintenant la question. Ah, mais ça fait déjà 3 fois qu'on a prié pour elle. Et on voit, il n'y a pas de changement. Ce jour-là, il y avait aussi un aîné dans la foi. Il était là présent. Expérimenté qu'il était. Il a dit, arrêtez d'abord. Ne priez pas. Il s'est adressé à la sœur. Il lui a posé la question. Ma sœur, as-tu déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? La sœur dit, non. Moi je viens de l'autre église. On est habitué à faire les maris et tout ça là. Mais là, je n'ai jamais fait la prière. Est-ce que quelqu'un t'a déjà accompagné dans une prière d'acceptation de Jésus? Il a dit, non. Et le frère nous regarde comme ça et dit, voilà, vous n'avez pas compris. Avant de prier pour elle, vous devez d'abord le faire accepter Jésus-Christ. En ces moments-là, les promesses de Dieu vont maintenant s'accomplir dans sa vie. Et le frère a aidé la sœur à faire la prière d'acceptation. On a prié pour la sœur. Elle est partie. Elle est revenue l'autre samedi. C'était pour rendre grâce à Dieu. Toute la semaine, elle était en paix. Alléluia. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux que Dieu, notre Dieu, les appellera. Là où ils sont, si tu n'es pas fils d'Abraham, tu n'es pas fille d'Abraham, la promesse n'est pas pour toi. Donc tout ce que tu lis dans la Bible ne vont pas s'accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi Luc insiste sur la position. Bien-aimé, tu es fille ou fils d'Abraham dans la forme, la position, dans le plan initial de Dieu. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à dominer. Voilà pourquoi Jésus nous dit dans Luc 10, 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Amen, amen. Mais Jésus, en voyant cette femme, la parole n'était pas compatible. Voilà pourquoi il était dans l'obligation de faire quelque chose pour remettre à l'ordre ce qui doit être remis à l'ordre. Et dans ta vie ce matin, le Seigneur veut remettre à l'ordre ce qui doit être remis en ordre. Le Seigneur veut replacer les choses telles que lui-même a placées dans son plan initial pour que tu rendes gloire à Dieu. Quatrième vérité. La Bible nous dit, lorsqu'il la vit, lorsque Jésus a vu la femme, il y a regard et regard. Vous savez, au monde, à nous enfants de Dieu, à nous fils et filles d'Abraham, nous devons avoir le regard de notre maître. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu ces regards. Tu vois ta soeur courbée, tu passes comme si rien n'était. Or en toi il y a des dépôts. Dieu a déposé des choses dans lesquelles les hommes et les femmes pourront s'abriter et trouver du réconfort. Tu vois quelqu'un comme ça passer, courbé, tu dis ah c'est son problème, tu passes. La femme allait pendant 18 ans avec ses problèmes. Il entrait à l'église, il sortait à la synagogue avec ses problèmes. Mais ces jours-là, Jésus nous a enseigné, à nous et aux sacrificateurs, il faut regarder quelqu'un différemment. Amen, amen. Il faut regarder différemment. Dans cette expression, Luc même est en train de présenter Christ comme étant un Dieu omniscient, un Dieu qui connaît tout, qui sait tout, qui voit tout.
Le Seigneur voit ta position. Il voit ton problème. Et il connaît. Il est omniscient. Jésus est omniscient. Il connaît tout. Rien ne peut lui échapper. Voilà pourquoi même s'il y avait beaucoup de gens ces jours-là, mais son regard s'est dirigé directement vers cette femme. Et a dit femme. Dans son cœur, je pense qu'il était en train de dire, pourquoi le diable t'a fait ainsi? Je dois redresser les choses. Je dois t'aider à pouvoir louer Dieu, à pouvoir sauter librement. Voilà pourquoi Galates nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a affranchis pour la liberté. Pas pour que nous redevenions esclaves de l'ennemi. Pas pour que l'ennemi puisse nous imposer sa volonté. Pas pour que l'ennemi nous fasse courber. Nous sommes de ceux-là qui avons la foi pour sauver leur vie. Amen, amen. Cette femme était courbée. Et donc Jésus l'a regardée. Dans le psaume 139, David dit, Seigneur, tu me connais. Partout où je vais, si je me cache, si je vais, je ne sais pas d'où, tes yeux me voient. Psaume 139, le verset 1 à 6. Le Seigneur est omniscient. Il connaît nos sentiments. Il connaît nos actions, nos pensées. Il voit tout. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1er, le verset 48, lorsque Nathanaël a douté de ce que Philippe lui a dit, viens et vois le Seigneur. Il a douté. Et lorsqu'il s'approchait devant le Seigneur lui a dit, pourquoi tu as douté, Nathanaël? Lorsque tu étais sous le figuier, mes yeux te voyaient, moi je t'avais vu. Et lorsque Nathanaël a entendu cela, il a cru, il a accepté, il a cru que Jésus était réellement fils de Dieu. C'est lui le Messie. Parce qu'on l'a invité à venir voir l'homme que Ésaïe a prophétisé. Il lui dit, Philippe lui dit, mon bien-aimé, mon frère, viens. L'homme dont Ésaïe a dit, cet homme-là, moi je l'ai trouvé. Viens, nous allons voir cet homme. Nathanaël n'a pas cru. Il n'a pas cru. Et Philippe lui a dit, viens et vois. Amen, amen. Viens et vois. Bien-aimé, les choses spirituelles sont réservées qu'aux hommes spirituels. Les choses spirituelles ne peuvent être comprises que par des hommes spirituels. Si tu doutes, si tu n'as pas la foi, si tu n'es pas spirituel, tu ne pourras pas toucher aux choses spirituelles, aux choses que Dieu a réservées pour toi. Parce que tu as entendu, parce que tu vois, parce que je t'ai dit que je t'avais vu pendant que tu étais sous le figuier. Là maintenant tu as cru. Église, nous sommes appelés à regarder nos bien-aimés, nos frères et sœurs, avec un regard du Seigneur. Un regard qui montre aux gens, qui nous voient et qui nous écoutent, que nous sommes disposés à aider une fille d'Abraham, à aider un fils d'Abraham. Et Jésus, en le voyant, il s'est tourné vers la femme. Parce qu'il a vu, parce que Jésus a su que cette femme était fille d'Abraham, il était dans l'obligation de la guérir. Et donc, pour guérir la femme, Jésus a utilisé deux méthodes. Par la parole, Jésus a déclaré une parole. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Vous savez, il y a des temps, il y a des moments où tu dois chasser les esprits impurs au nom de Jésus. Mais il y a aussi des moments, étant rempli, tu n'as pas besoin de crier trop fort.
Tu n'as pas besoin, pardon. Pardon, je voulais dire, il y a des moments où, quand on chasse même les esprits, on cite les noms de ces esprits-là. Mais il y a aussi des temps où tu minimises l'ennemi. Jésus ici, il savait que la femme était liée par Satan, était liée par un esprit d'infirmité. Mais il n'a pas parlé à Satan. Lorsque Pierre le retenait pour dire, Seigneur, cela n'arrivera pas. Tu n'iras pas à la croix, Seigneur. Nous avons encore besoin de toi. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Mais lorsque Jésus s'adresse à cette femme, que Satan a retenue pendant 18 ans, Jésus voulait nous faire voir que son autorité ne lui permettait même pas de s'adresser à l'ennemi. Il peut juste dire, ordonner, et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et la chose arrive. Il est celui qui dit un mot et la chose s'exécute. Ce matin, bien-aimé, au nom de Jésus, tu n'as pas besoin de citer le nom de ces démons-là. Toi, déclare seulement la parole. Ou proclame la parole que le Seigneur a dit. Femme, tu es délivrée. Et lorsque Jésus a dit, femme, tu es délivrée, Satan lui-même a commencé à lâcher prise. Lorsque Jésus a dit, femme, tu es délivrée, Satan lui-même a commencé à reculer. Lorsque Jésus a dit, femme, tu es délivrée, donc tout ce qui pouvait bloquer cette femme à se courber, commençait à lâcher prise. Ses nerfs commençaient à reprendre forme. Ses os commençaient à se redresser. Parce qu'il y a eu un ainsi dit l'Éternel. Amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le redressement par la parole. Qui peut changer la vie d'un ivrogne? Si ce n'est que Jésus au travers de sa parole. Qui peut pousser une femme adultère à abandonner sa prostitution? Les sciences du monde ne peuvent pas. La parole des hommes, des savants ne pourront rien. Seule la parole de Dieu est capable de redresser quelqu'un. Seule la parole de Dieu, comme un miroir, est capable de dire à quelqu'un, voilà, la forme que tu as là, ce n'est pas ta forme. Dieu te veut autrement. Seule la parole de Dieu est capable d'entrer dans le cœur d'un homme incrédule et pousser cet homme à pleurer ses fautes et ses péchés. Seule la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit le redressement au moyen de la parole. Jésus a déclaré une parole. Femme, tu es délivrée. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. On nous a dit ici le dimanche passé, beaucoup d'enfants de Dieu ratent des bénédictions. Parce que lorsqu'une parole est sortie, lorsqu'une parole de foi est sortie, lorsque la parole de l'Éternel est sortie, ils sont hésitants pour dire Amen. Lorsqu'une parole du Seigneur est sortie, tu l'entends, et que tu dis Amen, cette parole entre en toi, cette parole prend vie. Voilà pourquoi Pierre, ayant péché toute la nuit, n'ayant rien trouvé, lorsque le Seigneur est venu le matin devant sa barque, il lui a dit jette le filet à droite. Pierre, ces jours-là, bien qu'expérimenté de la pêche, il pouvait argumenter, il pouvait dire toute ma vie j'étais pêcheur. Si la nuit je n'ai pas trouvé de poisson, le matin, ne viens pas me dire, jette le filet, qu'est-ce que je vais trouver? Comme papa dit souvent, je vais trouver l'endaka là. Amen, amen. Qu'est-ce que je peux trouver? Pierre avait l'expérience de la pêche. Vous savez, beaucoup sont bloqués parce qu'ils sont en train il y a une opposition dans leur façon de voir des choses, dans leur façon de comprendre les choses. Leur intelligence vient étouffer la parole de Dieu. Voilà pourquoi, étant savant, ayant la connaissance dans le monde, lorsque tu viens devant le Seigneur, deviens fou, deviens un enfant.
C'est comme ça que tu vas grandir. C'est comme ça que tu vas être élevé. Pierre, ce jour-là, n'avait pas argumenté. Pierre, ce jour-là, n'avait pas donné des explications pour pousser le Seigneur à renoncer à cette parole. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Lorsqu'il a accepté cette parole, lorsqu'il a dit, j'accepte cette parole, au même instant, les poissons ont commencé à venir, de tous côtés. Et sont venus, ils sont entrés dans son filet. Il y a eu un miracle ce jour-là. Le miracle que tu attends, voici la formule. Égale obéissance à la parole de Dieu. Le miracle que tu attends, je te donne la formule. C'est la foi dans la parole de Dieu. Marie aussi, vierge qu'elle était, lorsque l'ange lui disait des choses, elle pouvait dire, et elle a même dit, comment cela se fera-t-il? Nous, dans la science, en médecine, dans tout ce que nous connaissons, nous savons que pour que la femme puisse tomber enceinte, il faut qu'il y ait relation avec un homme. Mais moi, avec mon mari, avec mon fiancé, nous savons que nous sommes des hommes pieux. Nous respectons Dieu. Surtout Joseph là, il ne veut même pas me toucher pendant le fiançailles. Parce que la parole de Dieu est claire. Mais toi tu me dis, je vais tomber enceinte maintenant. C'est-à-dire que nous allons tomber dans l'impudicité. Elle voulait comprendre. Et l'ange lui dit non, le Saint-Esprit viendra. Ce n'est pas Joseph qui sera le père, mais la grossesse viendra du Saint-Esprit. Et tu tomberas enceinte. Alors, Marie aussi pouvait commencer à dire, le Saint-Esprit, comment il viendra? Est-ce qu'il viendra physiquement? Est-ce que je vais le sentir? Mais, et elle n'a pas voulu comprendre toutes ces choses-là. Elle dit, ça me dépasse. Seigneur, qu'elle me soit fait seulement selon ta parole. Amen, amen. Et lorsqu'elle a accepté, au même instant, les choses se sont mises en place. Elle est tombée enceinte. Amen, amen. Le redressement au moyen de la parole. La Bible nous dit dans le psaume 147, le verset 15. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. La parole de l'Éternel court avec vitesse pour accomplir sa volonté. La parole de Dieu est différente de la parole des hommes. La parole de Dieu est différente de la parole de ton enseignant à l'école. La parole de Dieu est différente à la aux paroles de ton médecin qui t'a donné une mauvaise nouvelle il y a de cela quelques semaines. La parole de Dieu, elle est différente de toutes les autres paroles. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, où irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as ces paroles-là dont moi j'ai besoin pour me redresser. Tu as ces paroles-là, Seigneur, dont moi j'ai besoin pour reprendre ma position initiale. Tu as ces paroles-là, Seigneur. Tu as cette parole-là. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Tu as cette parole. La parole du Seigneur, elle est différente de toute parole que tes ancêtres ont bourré dans ton esprit. Chez nous, il y a des interdits. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. La parole du Seigneur, elle est différente. Car un homme peut donner une parole aujourd'hui et demain, elle peut changer. Mais la parole de Dieu ne change pas. Elle reste intacte. La science peut être contredite. Une théorie peut être débattue. Mais la parole de Dieu donne toujours raison à ceux qui s'attachent à cette parole. As-tu besoin du redressement ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur te dit par rapport à ton cas, par rapport à ton sujet? Le Seigneur désire ta délivrance. Parce que s'il est allé à la croix, s'il a donné sa vie, c'est pour que toi et moi, nous soyons des hommes et des femmes libres. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes libres. Nous sommes appelés à être des hommes d'action. Et donc ce matin, le Seigneur te dit, qu'est-ce qui t'empêche d'entrer en action? Qu'est-ce qui te fait courber? Cette chose-là qui te fait courber
doit te libérer ce matin au nom de Jésus. En disant cela, le Seigneur a imposé ses mains à la femme. Oh, à Bartimée, il pouvait dire qu'il te soit fait selon ta foi. À l'autre, il pouvait cracher. Mais pour cette femme, il a déclaré et il a touché. Le redressement au moyen de la parole de Dieu, bien sûr, et du toucher. Ce matin, ma prière est que le Seigneur puisse te toucher. Là où ça fait mal, là où tu as perdu la forme, que le Seigneur puisse te toucher là. En touchant cela, le Seigneur aussi nous enseigne, oui, qu'il y a, avec imposition de main, nous pouvons chasser les démons, nous pouvons guérir le malade. Amen, amen. Jésus touche encore jusqu'aujourd'hui. Jésus n'est pas notre Dieu qui demeure dans le passé. Dans le passé, il était, mais il est aussi au temps présent. Et au temps présent, il veut te toucher. Il veut partager ta peine. Il veut te toucher pour dire, je suis réellement vivant. Je suis à tes côtés. Tu n'es pas seul dans ton problème. Tu n'es pas seul parce que tu es fille, fils d'Abraham. Je suis là pour te faire du bien. Je suis là pour te toucher. Je suis là pour te redresser. Je suis là pour te guérir. Je suis là pour te rétablir dans tes droits. Parce que la femme étant courbée, l'ennemi Satan lui a privé de ses droits. Étant courbé, Satan l'a privé de son droit d'être devant son Seigneur, de regarder son Seigneur. Et comme elle ne pouvait pas regarder le Seigneur, qu'est-ce que cette femme-là faisait? Elle ne pouvait que regarder le sol, là où elle a été créée et là où elle retournera. Cela veut dire quoi? C'est l'expression de quelqu'un qui est désespéré. Je suis fini, mon cas est incurable. Le Seigneur ne peut rien faire. Je regarde seulement par terre. Je regarde le sol. Là où les hommes vivent, je regarde le sol. Il n'y a point d'espoir. Il n'y a point de relation entre moi et mon Dieu. Elle a été privée. Ce matin, bien-aimé, ne regarde pas le sol. Parce que le sol, là, c'est juste le regret. Parce que l'homme a été formé, tiré du sol, de la terre. Et donc, aujourd'hui, quand tu regardes encore la terre, tu peux te dire encore, ah, lorsque j'étais encore à Éden, lorsque j'étais bien, lorsque je n'avais pas péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'ils regardent en arrière leur passé, ils regrettent aujourd'hui. Jésus n'est pas là pour te culpabiliser. Jésus n'est pas là pour te condamner. Les choses anciennes sont passées. Il te dit ce matin, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu regardes sur la terre, donc tu te dis, je vais mourir avec ma maladie, je vais mourir avec ma condition, je vais mourir, c'est par là que je m'en vais. Change ton regard. Il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dis la parole de Dieu. Redresse-toi ce matin parce que le Seigneur le veut. Redresse-toi ce matin parce que l'Éternel l'a ordonné. Redresse-toi ce matin et le Seigneur va te toucher au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, nous nous levons. Oui, la parole, le toucher, l'autorité de Christ. Christ lui-même, il a dit, si vous avez la foi, vous ferez plus que moi. Christ a vu la femme, elle était courbée, signe d'infirmité, signe de quelque chose qui n'allait pas, signe qu'elle avait besoin de la délivrance, signe que les démons dominaient sur elle. Et Christ, il a eu compassion
de la femme, Christ a prononcé des paroles. Toi aussi, mon frère, ma soeur, la parole. Si tu as la foi, tu vas proclamer la parole. Il a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne. La parole. La montagne va vous obéir, elle va se déplacer. Les esprits vous obéiront. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, tu as Jésus-Christ en toi. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Donc, tu as ce pouvoir-là. Tu as l'onction d'Abraham sur toi. Amen. Et tu as le pouvoir, l'autorité que Jésus-Christ te donne. Aujourd'hui, proclame. Quelle infirmité dans ta vie? Qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Qu'est-ce qui te dérange dans ta vie? Proclame. Sois prophète pour toi-même. Sois prophétesse pour toi-même. Comme il a été dit à Ézéchiel aussi. Parle. Amen. Il a été dit à Moïse, devant le rocher, cette fois-ci, il ne faut pas frapper avec le bâton. Parle au rocher. Toi aussi parle. Pour ta délivrance, pour ta libération. Au rythme de la musique, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit te conduise, que tu fasses des proclamations, des paroles. Prions notre Dieu. Je veux te toucher par toi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Proclame. Je veux te toucher. Proclame des paroles en ta faveur. Par toi. Contre toute puissance du monde des ténèbres qui t'attaque. Me voici. Parle. Et les démons fuiront. Ils iront loin de toi. Je veux te toucher, toi, touché par toi. Oh Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Parle à la puissance de la stérilité. Parle à la puissance du célibat. Parle aux esprits de mort. Parle aux esprits d'oppression démoniaque. Les esprits de maladie. Proclame que toi tu es la fille d'Abraham. La Bible dit la sorcellerie ne peut rien contre Israël. Ni la divination contre Jacob. Proclame que la maladie ne peut rien contre toi. Les oppressions démoniaques ne peuvent rien contre toi. La pauvreté se bat par taille. Proclame. Le célibat se bat par taille. La stérilité ne bat par taille. Proclame, mon frère, ma soeur. Me voici, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Moi je veux te toucher, toi, touché par toi. Les autres noms. Oui, parle. Que la maladie disparaisse. Qu'elle ne soit plus citée dans ta vie. Parle. Cette maladie-là qui t'attaque, qui te tourmente, proclame. Ordonne à tout esprit de maladie de quitter ton corps. Ordonne à tout esprit de sécheresse de quitter ton corps. De quitter ta vie, ta maison. Les esprits d'échec. Parle, parle-leur. Au nom de Jésus, donne-leur les autres noms. Donne les ordres à tous ces esprits-là. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il
disparaisse. Jésus prend ta place. 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 Oui, bien-aimé. Au nom de Jésus. Tu vas suivre cette prière. Si tu n'as jamais invité personnellement Jésus-Christ à entrer dans ton cœur, si tu ne te souviens pas avoir déjà fait cette prière d'acceptation de Jésus-Christ, tu vas suivre cette prière parce qu'il n'y a que les fils d'Abraham, il n'y a que les filles d'Abraham qui ont accès à une certaine bénédiction. Seigneur Jésus, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te loue, je te bénis pour ton amour envers moi. Tu es le Fils de Dieu vivant. Tu as abandonné ton trône au ciel. Tu es venu sur cette terre pour moi. Tu n'as commis aucun péché. De ta bouche il n'est sorti aucune iniquité. C'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai commis tant d'abominations. C'est moi qui suis coupable. Mais dans ton amour, tu n'as pas regardé la multitude de mes péchés. Tu t'es humilié pour moi. Tu t'es chargé de tous mes péchés. Tu t'es chargé de toutes mes iniquités. Tu t'es chargé de toutes les conséquences de mes péchés. Tu t'es chargé de tous mes opprobres. Tu t'es chargé de toutes les accusations que les ennemis portaient contre moi. Tu as tout porté sur toi. Tu t'es chargé de toutes mes malédictions. Tu t'es chargé de toutes mes maladies. Tu t'es chargé de tous mes échecs. Tu t'es chargé de ma mort. Tu t'es chargé de toutes mes douleurs. Tu t'es livré entre les mains des pécheurs pour moi. Toi qui t'es chargé de tous mes fardeaux. Toi l'innocent. Tu as été condamné à ma place. Tu as été torturé. Maltraité pour moi. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Car tu t'es fait pécher afin que je sois justifié par toi. Tu t'es fait malédiction afin que je devienne bénédiction. Tu t'es fait faible afin que je devienne fort. Tu t'es fait pauvre afin que je devienne riche. Tu as donné ta vie pour sauver la mienne. Tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu as été enseveli. Tu es descendu dans les abîmes. Tu as dépouillé les principautés, les dominations et les princes des ténèbres. Tu as libéré ma vie. Tu as vaincu la mort. Et tu es ressuscité le troisième jour. Tu m'as sorti du tombeau. Tu m'as donné la vie éternelle. Ce n'est plus moi qui vis. C'est toi, Jésus, qui vis en moi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Rédempteur. Tu es mon Seigneur et Sauveur. Mets en moi ton Esprit Saint. Mets en moi la soif de ta parole. Mets ta lumière dans mon esprit. Et accompagne-moi de ta grâce. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui. La droite de l'Éternel est puissante. Elle sauve. Demande maintenant, Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Tire-moi du gouffre. Sors
Sors-moi, Seigneur, de la maladie. Sors-moi des blocages. Sors-moi de la pauvreté. Sors-moi, Seigneur, des mains des ennemis. Délivre-moi de la puissance de la sorcellerie. Seigneur, tu es mon Dieu. Délivre-moi de tout blocage. Seigneur, que ta droite se manifeste. Que ta main s'étende, oh Jésus. Proclame cela, mon frère, ma soeur. Proclame. Invoque la main de l'Éternel. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce matin, nous déclarons que nous sommes libres en toi, Jésus-Christ. Car c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Alors ce matin, nous proclamons notre liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En toi, Jésus, nous ne serons plus jamais sous l'emprise du malin. Au nom de Jésus, merci de nous libérer ce matin. Au nom de Jésus, merci de nous libérer, Seigneur. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, dis à ton Dieu, exerce mes mains au combat. Seigneur, descends ton onction de victoire sur moi. Il est écrit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les esprits. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, tu as reçu l'onction de Jésus. Que l'Éternel exerce tes mains au combat. Chaque fois que tu étendras tes mains, que les puissances du monde des ténèbres libèrent, qu'ils quittent les êtres humains, que la délivrance soit accordée. Il a dit, les miracles vous accompagneront. Oui, mon frère, ma soeur, demande l'onction. Dis à Jésus, Seigneur, exerce mes mains au combat. Donne-moi la victoire. Donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance des miracles. Prions notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je prie ce matin, Seigneur, remplis-nous de ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, cher Saint-Esprit. Remplis de ton onction ce matin. Saint-Esprit, remplis-nous de puissance ce matin. Nous te désirons, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens remplir nos bien-aimés, remplis les bien-aimés, remplis-nous ce matin. Nous t'invoquons ce matin, nous te désirons, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens nous remplir de ton onction, remplis-nous de ta puissance. Que les miracles nous accompagnent, selon qu'il est écrit, voici les signes. Et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus.